Vous êtes une pépite, Philippe Antoine Cortès. Vous avez 42 ans. L'anxiété et l'angoisse sont vos amis depuis toujours. Oui, en effet. Il m'a fallu alors très longtemps pour mettre ces mots-là sur ce que je ressentais. Mais depuis tout petit, en effet, je ressens beaucoup de tension, beaucoup de peur, beaucoup de peur sociale, de m'exprimer en public. Ça a toujours été très, très compliqué. Mais il m'a fallu très longtemps pour mettre vraiment des mots dessus parce que j'essayais moi de cacher tout ça et d'essayer d'être dans le bien paraître. Et c'est pas quelque chose dont je parlais, c'était vraiment tabou. Et puis c'était tabou, hein. Là on est en train de dire que petit à petit ça se détabouise, mais c'était tabou. Vous, si on revient un petit peu sur votre formation, vous avez une formation d'ingénieur dans le biomédical, vous avez travaillé pendant 12 ans dans le milieu de la cardiologie, vous assistiez même des cardiologues, des chirurgiens pendant des opérations du cœur. Arrive le Covid, et après le Covid, après 2020, votre entreprise propose un plan de départ volontaire que vous prenez, et là vous allez voir du côté de la reconversion professionnelle. Exactement. Je ne me trompe pas jusqu'ici? C'est tout à fait ça, exactement. Pendant 12 ans, à travailler dans le milieu de la cardiologie, où je n'avais jamais entendu parler de cohérence cardiaque d'ailleurs. C'était pas un mot qui était familier pour moi, je l'ai découvert après. Et en effet, en quittant cette entreprise-là en 2020, j'ai eu 6 mois de liberté, où j'en ai profité pour voyager, voir des amis, voir la famille. Donc autant dire que mon niveau de stress et d'anxiété était au plus bas. Et c'est vraiment en me relançant donc dans cette reconversion professionnelle que tout a changé. Tout a changé parce que vous avez fait un MBA et au moment de faire ce MBA, vous voyez que vous avez un gros pic de stress, un gros pic d'anxiété. Donc vous allez voir un psychologue, vous allez voir un coach de prise de parole en public, un hypnothérapeute. Bref, vous vous prenez en main. Et tout ce suivi, c'est un peu, je rejoins ce que disait Ludovic tout à l'heure, toute votre salade, hein, vous avez tout mélangé, ça vous a fait le plus grand bien. Ouais, parce qu'en fait, après des années à vouloir tout gérer par moi-même, là, je me suis retrouvé vraiment au pied d'un mur où j'ai eu l'impression, qu'en me remettant en activité avec ce MBA plus du consulting, de plus être en mesure de m'en sortir par moi-même. Et que la première fois de ma vie, j'ai ressenti ce besoin de me dire, OK, là, seul, ça marchera pas, il faut que je me fasse accompagner. Donc, en effet, j'ai vu une psychologue, un hypnothérapeute, un coach de prise de parole en public en l'espace d'une semaine. En gros, il faut mettre les moyens, quoi. Il faut vraiment que j'arrive à me sortir de là, et j'étais prêt à me livrer, à m'ouvrir, en tout cas, dans toutes les questions qu'ils pouvaient me poser. C'était genre, OK, j'y vais, go. Et vous vous êtes tourné vers la cohérence cardiaque, puisque c'est une technique que vous avez appris à ce moment-là. Ouais, c'est ça. En fait, ils m'ont tous recommandé de prendre le temps de faire des exercices de respiration. Et la cohérence cardiaque est venue à ce moment-là. Donc, tous les 3 m'ont recommandé cette technique-là. Donc, forcément, venant de la cardiologie, j'ai commencé à me renseigner. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est juste une technique de respiration avec le mot cohérence cardiaque. Donc, j'ai fait la littérature scientifique. J'ai discuté avec des médecins, avec certains cardiologues pour comprendre le mécanisme de la cohérence cardiaque. Et en effet, c'est très intéressant de voir qu'il y a un vrai mécanisme physiologique sur ce rythme de respiration en cohérence cardiaque qui permet de maximiser la stimulation du système nerveux qui est là pour la détente, pour la relaxation et pour le calme. Vous avez créé, de là est née votre idée de cette ceinture exceptionnelle, un peu que vous avez apportée ce soir sur Europe 1. Cette ceinture s'appelle NeoFlow. On va vous écouter la pitcher. C'est quoi NeoFlow? Et ensuite, on a des questions pour vous. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Allez, c'est à vous, Philippe Antoine. Donc NeoFlow est né donc de cette expérience très personnelle où quand on m'a recommandé de pratiquer justement ces exercices de cohérence cardiaque, il fallait le faire tous les jours et j'ai dû tenir seulement 3 jours en fait. Et donc j'ai trouvé ça extrêmement frustrant de me dire que ces exercices sont là pour me faire du bien, mais je n'arrive pas à lâcher prise, j'arrive pas à les faire et finalement c'est très contre-intuitif, c'est plus facile de prendre des médicaments que de prendre le temps de se faire du bien en prenant le temps de respirer. Et de manière très fortuite, je me suis rendu compte que en étant guidé par le sens du toucher, ça devient beaucoup plus intuitif, beaucoup moins mental de caler sa respiration sur ce rythme tactile. Et donc à partir de là, j'ai commencé à réfléchir, à travailler avec des personnes pour créer donc cette ceinture-là, qui est la première ceinture au monde de cohérence cardiaque et de respiration abdominale. Et donc c'est une ceinture qui va permettre de faciliter, de mettre en pratique ces exercices-là pour que ça devienne enfin un plaisir et non pas une contrainte. Et elle va guider donc ces exercices par le sens du toucher avec une technologie vibrotactile basse fréquence. Merci Philippe.
Marc-Antoine Cortès, fondateur et CEO de NeoFlow. Vous pouvez pas nous faire une démonstration là où c'est très tactile, donc c'est quelque chose que l'on ressent au fond de soi, mais c'est pas quelque chose que vous l'avez apporté. Vous l'avez apporté, donc ça ressemble vraiment à une ceinture qu'on met autour de l'abdomen, parce qu'en effet, on a parlé de cohérence cardiaque, mais une des respirations très importantes aussi, c'est la respiration abdominale diaphragmatique. Et souvent, quand on va faire de la cohérence cardiaque avec une application, quelqu'un qui respire toujours par le haut du corps va garder une mauvaise respiration thoracique. Là, l'idée, c'est de mettre de l'attention au niveau abdominal tout en ayant un rythme de cohérence cardiaque. Donc la ceinture, elle va donner un rythme vibrotactile pour inspirer en allant des côtés de l'abdomen vers l'avant. Elle va nous aider à inspirer. Et avec un autre rythme qui va partir de l'avant vers les côtés, ça va donner le rythme de l'expiration. C'est vraiment un métronome tactile qu'on va ressentir en vague le long de l'abdomen et on cale notre respiration. Mais c'est vrai que c'est compliqué, c'est une contrainte, Ludovic Dujardin, cette cohérence cardiaque? Un peu comme la méditation, c'est-à-dire que c'est très facile à faire. Et par contre, intégrer ça dans une routine et le faire très régulièrement, c'est ton témoignage, c'est effectivement, c'est étonnamment compliqué. Nous, on a Valentine Roy, qui est stagiaire dans la France Bouche, qui fait de la cohérence cardiaque tous les matins. Non, mais on le précise parce que franchement, elle est toute jeune et c'est fort de pouvoir s'imposer cette... je dis étonnamment compliqué parce que ça fait du bien. Donc, et ça peut, une séance de cohérence cardiaque, on peut, encore une fois, je parle sous contrôle, mais ça peut être 3 minutes, comme ça peut être 20 minutes, mais c'est assez court, en fait. Mais il paraît on dit que c'est 5 minutes, mais je crois que dans les études scientifiques disent qu'il faut au moins 10 minutes, c'est ça? En fait, ça va vraiment dépendre de la recherche que l'on veut, mais clairement, les bénéfices sont proportionnels à la durée de la pratique. Un peu comme un footing, on va devenir endurant si on va courir 30 minutes. C'est comme un muscle cardiaque. Si on court 5 minutes. Comme le cœur. Exactement. C'est-à-dire que on recommande souvent de le faire 5 minutes parce que c'est difficile de demander plus aux gens avec une application. On est souvent focalisé sur le téléphone, on a les idées qui divaguent. Alors que la littérature scientifique va vraiment montrer des bénéfices plus importants sur le système nerveux et sur la relaxation si on fait des sessions longues de 15-20 minutes. Il y a même des études qui sont allées jusqu'à 30 minutes. Et si on fait ça tous les jours sur plusieurs semaines, il y a même des bénéfices qui ont été montrés sur la diminution de l'hypertension artérielle, sur les diminutions de marqueurs de l'inflammation. Et ça, on peut la porter au bureau, cette ceinture, finalement? Alors, on peut la porter au bureau, on peut la mettre dans les transports, par-dessus des vêtements et en dessous le manteau. C'est quand même plus sympa de le faire dans un moment où on est un peu chez soi, tranquille. L'idée, c'est pas de la porter tout le temps, en tout cas, mais c'est d'arriver à faire une session plus ou moins longue, de commencer par 5 minutes, les yeux fermés, un peu en mode méditatif. Mais l'avantage après de cette ceinture-là, c'est qu'on peut facilement le faire de manière très inconsciente, garder le rythme de cohérence cardiaque, tout en faisant autre chose, tout en regardant un film, tout en bouquinant. Ce rythme de respiration s'intègre dans notre quotidien. Je pensais qu'il fallait être très concentré, moi, pour la cohérence cardiaque. Le fait de passer par le sens du toucher, qui est un sens qu'on n'exploite pas du tout, ça permet de démentaliser la pratique. Et on respire sur le rythme de la ceinture de manière un peu subconsciente. Et c'est là toute la force du produit, c'est-à-dire qu'on peut finalement très facilement maximiser le temps de pratique. Et moi, ça m'arrive très facilement de le faire pendant 40 minutes le soir devant un film. Et je vous cache pas que mes nuits de sommeil, elles sont beaucoup plus profondes qu'avant. Donc vous êtes beaucoup moins stressé, moins anxieux qu'avant? Alors j'ai toujours une base un petit peu de stress. Oui, mais ça, on est comme ça, je sais de quoi vous parlez. Mais par contre, j'ai vraiment maintenant tous les outils en possession. D'ailleurs, que j'ai eu grâce à mes accompagnements, par aussi l'hypnothérapie, par les psychologues. C'est quelque chose qui m'est très très utile. Mais la respiration fait clairement partie de ma pratique et je fais facilement 20-40 minutes de cohérence cardiaque avec la ceinture tous les soirs. Un mot avant d'écouter un peu de musique. Ludovic Dujardin, vous en pensez quoi? Quel regard portez-vous sur NeoFlow? Moi, je trouve très très intéressant de ramener le sens du toucher dans ce genre de pratique. Donc, ce que j'en pense, je suis en train de parler de la pratique, donc je trouve ça vraiment très intéressant en termes d'entreprise. Je sais pas si c'est le. Non, mais Marie, mais vous, votre regard, vous faites comme vous dites ce que vous voulez. Mon regard, j'adore. En fait, j'adore ce genre d'initiative. J'adore ce genre d'initiative parce que je trouve que, encore une fois, j'adore aussi ce que tu dis quand tu dis que tu étais dans un mode anxieux et que tu as trouvé des ressources, parce que je trouve que c'est quelque chose de très important à intégrer chacun. C'est qu'en fait, on n'est pas seul. On a plein de ressources partout. On est les maîtres des ressources qu'on choisit. Évidemment, si on a envie de faire une psychothérapie, on peut. Si on a envie d'aller voir un kinésiologue, on peut. Si on a envie de faire la cohérence cardiaque ou de la méditation, on peut. Restez maître de... Pour ça, il faut un peu d'espace. Donc, reprenez votre espace. Repartez à la conquête de votre espace. Je le martellerai jusqu'à... Mais vous avez raison de nous le rappeler. Et le savoir qu'il y a de la ressource, c'est génial. Et cette ressource, avec le sens du toucher, oui, on a 5 sens. Allons utiliser nos 5 sens. Marie-Georges, la coach de ce soir sur Europe 1. Oui, c'est vraiment très intéressant. Peut-être 2 choses que je voulais souligner. Vous disiez méditer, c'est facile. En fait,
ça demande quand même une capacité de visualisation et en fait de ressenti, de connaissance de son corps, parce qu'en fait quand on dit effectivement à des gens il faut respirer par le ventre alors qu'en fait ils respirent par le haut, par le thorax, et qu'ils savent pas forcément, ils en ont pas forcément conscience, visualiser le flux d'air, etc. C'est pas si simple, et donc je trouve que c'est très intéressant cette ceinture parce que ça permet d'accompagner et d'amener à ce travail de respiration des gens chez qui c'est pas forcément naturel ou évident d'aller vers des pratiques comme la méditation. Et la deuxième chose que je trouve très intéressante, c'est le côté vraiment dispositif médical. Vous insistez pas mal sur le côté santé, et en fait quand on le regarde aussi, on se dit tiens, on pourrait l'acheter en pharmacie, ça pourrait être remboursé par la Sécu, parce que en vérité, ça ressemble à une ceinture lombaire. On peut avoir un peu, tensiomètre chez soi, on peut aussi avoir une ceinture de respiration, et c'est un dispositif qui est très démocratique et qui, à mon avis, permettrait à la sécurité sociale de faire pas mal d'économies. Ouais, alors en effet, par contre, pour l'instant, c'est vraiment un produit bien-être, un produit pour prendre soin de soi. Nature et Découverte là pour l'instant. C'est commercialisé chez Nature et Découverte depuis le mois de décembre. On est juste, voilà, après 2 ans de développement, on démarre notre lancement commercial, donc c'est quelque chose de très grand déjà pour nous. Le prix, rappelez-nous le prix. On est commercialisé à 189 € sur notre site internet et chez Nature et Découverte. Et en effet, c'est pas un dispositif médical en tant que tel, parce que pour avoir un certificat de dispositif médical, il faut des études scientifiques qui valident vraiment les bénéfices, mais qu'on est en train de mettre en place. Vous restez autour de la table de la France Bouge, Philippe-Antoine Cortès. Vous avez des besoins, vous avez notamment besoin de financement. Vous êtes sur le point de réaliser